une partie de l'histoire est vraie. Je ne vais pas vous dire laquelle, mais peut-être que vous le savez si vous étiez journaliste à la radio internationale, vous pouvez peut-être savoir, vous voyez peut-être de qui je parle, mais une partie de l'histoire vraie s'inspire de plusieurs cas qui ne se sont pas déroulés évidemment au Portugal, mais un petit peu partout. Et la chose qui est étonnante peut-être pour la radio suisse en règle générale, que ce soit les Suisses alémaniques ou les Suisses francophones, c'est que les programmes radio et télévision étaient repris par l'Eurovision. Donc très souvent, les gens au Portugal, pendant la Révolution, et ça c'est un fait historique, c'est vrai, venaient facilement parler à la radio nationale suisse parce qu'ils savaient que les images ensuite seraient rediffusées en Suède, en Allemagne, en Grande-Bretagne, donc il y avait un intérêt particulier. Donc le film, il raconte évidemment des faits qui sont fictifs, c'est une fiction, mais il s'appuie sur un certain nombre de faits qui sont des faits réalistes. Le personnage de Julie Bujon-Renan, celui de Provins, celui de Bob, sont des gens qu'on a pu croiser, mais pas en une seule personne. Peut-être que 7 ou 8 personnes se reconnaîtraient dans chacun des caractères, parce qu'on a volé un petit peu des parties de personnages à gauche et à droite. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, qui concernait la coproduction, oui, le film est coproduit avec le Portugal, avec un producteur portugais, puisqu'on a tout été tourné sur place, même les parties... Non, pas Paulo Branco, et quelqu'un d'aussi honnête que Paulo Branco, un producteur portugais, quoi. Maintenant, on est Filmes do Tejo, qui est une société de production portugaise, et tout le film a été tourné au Portugal, y compris ce qui se passe en France, y compris ce qui se passe en Suisse, est en fait tourné au Portugal. Bien. Encore une question? Alors, j'ai fait une autre. Voilà. Allez-y, vous êtes censé être chaud là. Alors, la radio n'est pas bien comprise, je crois. Mais, comme j'étais de la radio aussi, et il y a beaucoup de gens qui représentent la radio c'est plus vite encore que les médias et plus vite que l'Internet, parce qu'on prend les téléphones et on peut rentrer en direct et parler. Je suis brésilien, c'est pour ça que je m'intéresse au Portugal. Je voudrais savoir, en ce qui concerne ces 25 d'avril, si les personnages, les vrais, ont laissé sur documents, des sons, des choses vraiment qui étaient importantes à cette époque, que les Suisses ont suivi. Ils étaient en retard par rapport à la Belgique, mais qu'ils ont suivi quelque chose comme ça, documenté. Oui. 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 Non, sérieusement, à la fin du film, par exemple, les images que vous voyez, où on voit Suarez sur la place en train d'accueillir les gens, ou quand le personnage du directeur de la radio-télévision suisse regarde la télévision et qu'on voit des très belles images d'archives, c'est des choses qui ont été faites par des journalistes de la télévision suisse qui à l'époque sont arrivés assez vite sur place. Par exemple, un des journalistes de la radio, Patrick Ferrat, qui était un journaliste qui s'occupait à l'époque dans les années 70 de la musique, était à Faro pour un festival de musique. Et puis quand il a su que c'était la Révolution, évidemment il est monté tout de suite à Lisbonne. Comme vous le savez, la Révolution a été déclenchée par une chanson grâce à la radio. Donc le rapport que lui avait avec les musiciens et le monde de la musique au Portugal lui a permis d'avoir pas mal de contacts avec des gens sur place à qui il a pu demander des informations, et très vite il a eu un carnet d'adresses assez chargé qui lui a permis de faire des reportages qui ont été achetés un petit peu partout. Donc étonnamment, la radio et la télévision suisse ont été assez présentes pendant la Révolution au Portugal, mais n'étant pas ni directeur des programmes de la RTS, ni spécialiste de l'audiovisuel en Europe, je peux vous dire que ce que j'ai trouvé sur le site de l'INA ou de la télévision suisse. Oui, monsieur. Bonjour. Je voulais demander aux acteurs comment vous avez vécu cette relation dans